Aujourd'hui, je vais essayer la Kawasaki Z900 SE, une moto qui détient un record, celui d'être la machine la plus stigmatisée du marché. C'est-à-dire que si vous achetez ça, vous êtes tout de suite considéré comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui veut juste un gros moteur, et peut-être même une espèce de beauf pour certaines personnes. Donc on va utiliser les prochaines minutes que l'on a devant nous pour tenter de savoir si c'est justifié. Mais avant tout, un peu d'histoire. Les premières traces récentes de la famille Z qui nous intéressent remontent à 2004, avec la Z750. À sa sortie, elle avait mis une claque à la concurrence. C'était une 750 cm3 au prix d'une 600. Ça lui a offert un succès commercial sans précédent. Elle a été la meilleure vente en France de 2005 à 2011. Elle était plus puissante, plus valorisante, plus grosse, mais aussi plus lourde que ses concurrentes. Ce qui lui a valu une image de moto avec de mauvaises capacités dynamiques, achetée par le motard moyen. Ce qui était moyennement vrai. Elle a ensuite évolué en Z800, avec la même formule, puis a été totalement revue en 2017, en devenant la Z900. Tout cela en a fait la famille de motos la plus vendue de ces 20 dernières années. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a révolutionné le marché du roadster, en créant la catégorie des roadsters mid-size, entre les 600 cm3 et les 1000. Depuis elle, la plupart des constructeurs s'y sont engouffrés. Yamaha avec la MT-09, BMW avec la F900R, ou encore KTM avec la Duke 890R. Aujourd'hui, c'est l'une des plus puissantes, l'un des plus gros moteurs, et toujours l'une des plus lourdes de la catégorie, mais à un tarif contenu. Bon, assez parlé de chiffres, place à l'essai. Normalement, un 4 cylindres, c'est réputé pour avoir de la puissance en haut et d'être très linéaire, mais par contre d'être un petit peu mou à bas et moyen régime. C'est la conception de ces moteurs qui veut ça. Mais celui-ci, il n'est pas du tout mou. En fait, Kawasaki a usé d'un subterfuge pour rendre ce moteur pétillant. Ils ont joué sur les rapports de boîte de vitesse. En fait, en modifiant l'étagement de la boîte, ils ont réussi à favoriser les accélérations. Et du coup, on a une moto qui réagit au moindre coup de gaz. C'est trop bien, c'est genre hop. Et ça, pourtant je suis à 5000 tours minute. Donc normalement, un 4 cylindres, ça a plutôt tendance à s'étouffer quand on fait ça à ces régimes moteurs-là. Donc au final, il conserve les qualités d'un 4 cylindres, c'est-à-dire qu'il est linéaire, il vibre pas trop, mais il est quand même bien vivant, bien dynamique. En fait, il y a une petite expérience à faire pour se rendre compte à quel point ce moteur est souple et a une plage d'utilisation très large. Je vais arrêter à céder le passage. Je vais me mettre en 6ème. Et je vais démarrer. Alors, faut un peu l'aider, mais hop. Et voilà, elle est partie. C'est en ça que ce moteur est une réussite. Il vous permet de rouler à 30 km/h, sans vibrer, sans cogner, ou prendre plus de 200. C'est une moto qui prend largement 230 km/h. Tout ça sur la même vitesse. Franchement, je pense que c'est l'un des 4 cylindres en ligne les mieux adaptés à la route. Si on rajoute à ça le son de l'admission, qui a été spécifiquement étudié par Kawasaki pour faire le plus beau bruit possible, c'est-à-dire que en fait, ce moteur a été écouté dans une salle d'écoute, et ils ont fait des tests sur la façon dont les parois de la boîte à air étaient positionnées, pour essayer d'avoir le son le plus agréable possible. Et ils se sont rendus compte notamment qu'il fallait que l'entrée de la boîte à air soit située juste au-dessus du pilote pour qu'on entende bien le moteur se gaver quand on accélère. Et franchement, c'est plutôt réussi, c'est un son qui est agréable. Alors avant toute chose, il faut bien savoir un truc, c'est que entre la Z800 et la Z900, il y a 0 pièce en commun. C'est une toute nouvelle moto. Déjà, elle fait 15 kg de moins, donc ça la change pas mal. Et du coup, si vous pensez qu'une Z, c'est forcément lourd, ça tient pas la route et ça freine mal, désolé, mais c'est plus du tout le cas. En fait, on dirait que Kawasaki a écouté tous les reproches qui étaient faits aux Z depuis des années, et on dit ok, pas de problème, on va régler ça. Donc maintenant, on a une moto qui est plutôt légère, qui est très agile en tout cas, c'est impressionnant, et qui est très naturelle à mettre en virage. En fait, elle s'inscrit sans forcer, alors que
Les anciennes, on sentait un petit peu d'inertie, il fallait un petit peu de force. Là, elle se conduit vraiment du bout des doigts. Faut même pas trop forcer parce que elle a tendance à y aller trop vite. En plus, dans cette version SE, elle a de meilleures suspensions, un meilleur freinage et un coloris un petit peu spécial. Là, franchement, avec l'amortisseur Öhlins, le freinage, il y a des durites tressées, il y a des Brembo monoblocs. Bah, franchement, il n'y a plus grand chose à lui reprocher, quoi. C'était les deux trucs peut-être qui pêchaient un petit peu sur la version de base. Mais là, bah, ça tient le pavé, ça freine. C'est parfait. Hein. Alors je sais, c'est un petit peu dangereux de dire ça, mais vous allez voir que c'est vrai en fait. Déjà, c'est une moto qui est facile et sportive. Donc côté facilité, elle est plutôt basse de selle. Elle a un poids qui est contenu. Elle a un embrayage qui est très souple. Elle a toutes les assistances électroniques en rigueur sur les motos modernes. Donc des modes moteur, un traction control, tout ça. Après, côté sportif, elle a un moteur qui a plutôt du peps. Elle a un châssis qui est rigoureux, surtout dans cette version. Alors déjà, quand elle fait ces deux choses-là bien, bon, c'est difficile de lui trouver des défauts. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un point sur lequel je me suis dit « Ah ça, c'est une caractéristique qui pourrait ne pas vous plaire. » En fait, il y a tout qui va à peu près. Du coup, j'ai cherché, j'ai regardé ce qu'avaient fait mes autres collègues journalistes sur d'autres médias. Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait un qui se plaignait que la béquille n'était pas très accessible. Un autre qui avait eu du mal à se servir du tableau de bord. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas hyper simple à utiliser. Il y en a un qui trouvait que la bavette protégeait pas très bien de la pluie. Et puis il y en a un qui s'est plaint de l'absence de prise USB. Alors bon, moi je rajouterais peut-être à ça qu'il manque un shifter. Voilà, c'est juste le petit truc qui lui irait bien. Mais franchement, quand on en est à être pointilleux sur ce genre de détails, c'est qu'il y avait vraiment pas beaucoup de défauts à se mettre sous la dent avant. Bah non, pourtant je viens de passer les dernières minutes à vous en dire que du bien. Mais en fait, déjà je pense que j'aime pas trop les 4 cylindres en ligne sur route. Mais celui-là il est particulier, hein, comme on l'a vu. Je pense que c'est plus compliqué que ça. En fait, je me rends compte que toutes mes motos, elles sont imparfaites. Alors que celle-là, elle a pas vraiment de défaut. Et c'est ça qui me manquerait. Donc au final, cette Z900 SE, elle s'adresse à qui ? Je pense qu'elle s'adresse à peu près à tout le monde. N'importe quel motard, n'importe quelle motarde sera satisfait ou satisfaite avec cette machine. Donc bon, je pense pas que ce soit ce qu'on appelle une moto de beauf. C'est plutôt une moto de personnes raisonnées. Voilà, s'il y a un préjugé à conserver sur cette moto, c'est celui-là. C'est une moto de personnes raisonnées.